Et quand je suis arrivé, je devais apporter la parole de Dieu. Et Dieu m'a dit de prêcher sur le mental apostolique. Et comme j'ai commencé à parler de ça aux chrétiens qui travaillent dans cette structure, nous avons déclaré qu'à partir déjà de ces hautes sphères de la société, si un message prophétique peut être entendu, ça veut dire que le royaume des cieux est en train de maintenant influencer toutes les hautes instances du monde. Le royaume est comme ce levain qui est en train de pénétrer dans les universités, de pénétrer dans les structures militaires, de pénétrer dans le parlement, afin de faire gonfler la pâte. J'aimerais dire à un chrétien ce soir que l'ère apostolique a été inaugurée depuis un temps, et que la mort d'un aussi grand apôtre veut dire que nous allons prendre du territoire et encore du territoire. Et je suis en train de dire que les chrétiens qui iront au parlement, sachez que Dieu vous y emmène pour dominer. Amen. Quelque chose se passe. Quand je me suis retrouvé là, j'ai su que le temps était arrivé. Tenez votre voisin, dites-le, tu es apostolique et prophétique. 4 ou 5 personnes autour de vous. Dans l'apostolique, vous êtes un lion. Dans le prophétique, vous êtes un aigle. Et Babylone est en train de tomber à cause de l'apostolique et du prophétique. Si nous le croyons en tant qu'armée de Dieu, faisons du bruit très fort. En tant que l'armée de Dieu. C'est notre temps. Je sens de dire à quelqu'un, c'est notre temps. Si à ton frère et ta soeur de lui que c'est ton temps maintenant. Ici sont les jours que nous ont annoncé les anciens prophètes. Ici sont les jours que nous ont été dit pour la RDC qu'elle va émerger à cause de son église qui va émerger. Et les jours pour lesquels nous avons entendu des prophéties et nous les avons écrites sont arrivés. Nous proclamons que la RDC est en train de monter. Elle va s'imposer en Afrique centrale. Elle va s'imposer en Afrique. Elle va s'imposer dans les nations. Notre richesse à nous ne servira plus aux autres, mais elle servira comme un véhicule de l'évangile, afin que la mission explose, afin que la voix des prophètes soit entendue. Dites Amen très fort. C'est notre temps. C'est notre temps. Je dis que c'est ton temps. Je dis à quelqu'un que c'est ton temps. Si tu le crois, dis très fort Amen. Ministre de Dieu, je vois ton église prendre de l'ampleur. Ici et ce soir, et relâcher un esprit apostolique et un esprit prophétique. Là où il y avait des limitations, les limites tombent. Là où il y avait des barrières, les barrières tombent. Dieu relâche une onction pour être des millionnaires et des milliardaires, afin que votre foi, vous savez, il y a des hommes qui ont la parole mais qui n'ont pas la foi. Il y a des gens qui ont la foi mais qui n'ont pas la parole. Il y a des hommes de Dieu qui ont la parole mais qui n'ont pas le foi. Il y en a d'autres qui ont la foi mais n'ont pas la substance. Mais une nouvelle race s'élève. Des hommes qui auront la parole et la foi. Des hommes qui auront la parole et qui auront la foi. Ta voix sera comme un parfum. Dieu le tiendra dans sa main. Ta voix va entrer là où tu n'as jamais imaginé. Ton nom te précédera là où tu n'as jamais imaginé. Et quand je montais sur la chair, Dieu me disait, je lève des prophètes comme Nathan, des prophètes de la cour, des prophètes intègres que je mettrai auprès des gouverneurs, auprès des ministres, auprès des présidents, afin qu'ils soient des conseillers pour donner des conseils stratégiques.
Ici s'élèvent des prophètes de la cour. Non plus les prophètes seulement de la forêt, mais des hommes qui seront là où les grandes décisions sont prises. Et par leur perception des choses, ils auront une vue pointueuse sur les événements. Et ils diront au roi, fais ceci et fais cela. Parce que Dieu va bousculer les conseils occultistes. Tu n'as pas dit amen. Dieu va disqualifier les mages et les conseils de Pharaon, afin que Joseph, par l'esprit de Dieu qui est au-dessus de tous les esprits, il reçoive un conseil concernant quelque chose qui trouble son sommeil. Éphésiens chapitre 2. Mando Bokosia. Je vois des lions et des aigles sortir de ces lieux. Dominer l'esprit, dominer la terre. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 19. Je vais lire. Nous pouvons lire ensemble, s'il vous plaît. Ainsi donc, lisons. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Lorsque Paul parle aux Éphésiens en disant en lui, il parle en Christ. Parce que Christ n'est pas qu'une personne, Christ est une société. Christ n'est pas qu'une personne, Christ est une position spirituelle. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est dans le oint et son onction, il est une nouvelle création. Nous sommes assis avec Christ. Non, en Christ. Nous ne sommes pas ici. Nous sommes en Christ. Nous sommes dans l'huile. Lisons Luc chapitre 11, verset 49. Merci Saint-Esprit. Luc chapitre 11, verset 49. Lisons au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit: je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Amen. Pour terminer, Apocalypse chapitre 18 verset 20. Nous allons expliciter ce soir pourquoi les apôtres et les prophètes dans ce mouvement de combat spirituel pour la chute de Babylone. Pourquoi faut-il l'onction apostolique et l'onction prophétique? Apocalypse 18 verset 20. Nous pouvons tous lire au nom de Jésus. Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Je vais répéter. Car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Acclamons pour la parole du Seigneur et mettons-nous s'il vous plaît. Différemment de tous les anciens réveils, le réveil du temps de la fin
n'est pas un réveil ordinaire. C'est le réveil des réveils. Depuis la fin de l'ère apostolique, où le dernier apôtre est mort, l'apostasie et les hérésies sont entrées dans l'église. Et l'église a commencé à sombrer dans un chaos doctrinal mais aussi cultuel. L'église a commencé à perdre sa vraie image et à perdre son influence par conséquent. Alors chaque fois que Dieu veut restaurer une vérité fondamentale de l'église, vérité qui restaure une dimension de l'église, Dieu suscite des hommes qui apportent une réforme. Ils ne travaillent pas de manière superficielle. Ils travaillent de manière profonde, de manière à aller dans les profondeurs pour réajuster ce qui a été détruit. Un terme est beaucoup plus utilisé dans la société aujourd'hui. C'est le terme réforme. On parle de la réforme administrative, réforme dans le milieu bancaire, réforme dans les milieux dans les sociétés, réforme dans les entreprises, parce qu'à cause de la productivité qui est en train de baisser et de l'extension de ces sociétés qui est en train d'aller en deçà, il est impératif d'observer une réforme qui n'ira pas toucher les effets, qui n'ira pas toucher les résultats, mais qui ira toucher la profondeur, les causes, les agents causaux, afin que lorsque celles-là sont touchées, tous les autres peuvent être aussi. Parce que réforme vient d'un mot grec qui parle de l'orthopédie. On parle du réajustement squelettique, pendant lequel l'orthopédiste travaille pour remettre l'os qui est dévié de sa trajectoire afin qu'elle reprenne sa forme initiale. Et le mot réforme ne sort pas que de la bouche des hommes. Dans Jérémie 7, Dieu dit par Jérémie: réformez vos voies. Parce que dans la pensée de Dieu, dans le cœur de Dieu, se trouve un mot qui crie très fort. Ce n'est pas que le mot réveil, mais c'est le mot réforme. Parce que chaque réveil vient avec une réforme. Et elle restaure toujours une dimension de l'église en restaurant une vérité qui se met en évidence. Alors pendant que Rome a embrassé le christianisme par Constantin, et qu'on a fait du christianisme une religion d'État, Rome déjà qui avait été influencé par Babylone. Pour tous les détails, je reviendrai en profondeur demain, parce que tu m'as dit de bouger le message à cause de ce qui nous arrive. Ils ont embrassé les religions babyloniennes, les idolâtries, ainsi que les modes de culte, ainsi que leur Dieu, pour permettre à tout l'empire qui n'était pas chrétien de demeurer dans la paix et qu'il n'y ait pas de trouble. Ils ont trouvé un moyen de trouver un parallèle biblique à tout ce qui ressemblait aux divinités babyloniennes. On a parlé hier de Nimrod, qui était cette divinité masculine, et de Sémiramis, qui était une divinité féminine, qui plus tard sont devenus Baal et Astarté, et comme ça ont influencé l'âge d'Israël ainsi que l'âge de l'église. Ces mêmes divinités sont revenues